Ok, installe-toi confortablement parce qu'aujourd'hui, on part à Seattle. Alors, pas le Seattle propre et branchouille des mecs en chemise à carreaux made in Zara. Non, on parle du Seattle fin des années 80, encore trempé de pluie, de clubs froides et de concerts dans les sous-sols moisis. Fragment de chaos numéro 4, la Rat House, les rats de l'émeraude. À 2 pas du Comet Tavern, bar culte où traînaient tous les rejetons bruyants d'Emerald City, une maison abandonnée se dresse. Elle est vide, défraîchie, mais pleine de potentiel pour une bande de jeunes sans thunes, mais avec des amplis. Ce squat, c'est la Rat House. Son nom ? Clairement pas marketing, mais honnête. Les rats, c'était eux. Pas parce qu'ils puaient, mais parce qu'ils se faufilaient dans les marges du système, grignotant ce qu'ils pouvaient, occupant l'espace, inventant des mondes. Parmi eux, The Gits, un groupe explosif, poétique et énervé, mené par la voix brute et vibrante de Mia Zapata, descendante, tiens-toi bien, de l'Emiliano Zapata himself. Ouais, la révolution, c'était littéral dans son arbre généalogique. Mia, c'était l'âme du lieu. Elle bossait dans un resto, récupérait les invendus et les ramenait à la baraque pour nourrir ses potes, parce que c'était la seule à avoir un job à cette époque. Une vraie Robin des Bois en perfecto, une daronne punk avant l'heure, une amie, une voix, un moteur. Dans cette Rat House, il n'y avait pas que des répètes et des clopes roulées. Il y avait aussi un esprit d'entraide crado mais sacré, un laboratoire de chaos musical et humain, et cet esprit, il a attiré les curieux de partout aux États-Unis. Un jour, débarque un quatuor de meufs avec des guitares et du feu dans les yeux. Leur blaze, 7 Year Bitch. Autant dire qu'elles n'étaient pas venues pour enfiler des perles. Les Gits les prennent sous leur aile direct. La sororité grunge avant qu'on invente le mot, quoi. Et là, pendant que les médias cherchaient encore un nom pour coller une étiquette, comme ils savent si bien le faire, sur tout ce bazar, eux, ils vivaient le truc à fond, sans poser de questions. Ils n'avaient pas besoin d'un label, ils avaient une maison, des riffs, une rage magnifique, et ça suffisait. Petite précision, au cas où des boomers en costard tombent là-dessus, la maison n'appartenait à personne, elle était abandonnée pour de vrai, en tout cas elle n'était pas revendiquée, donc non, il n'y a pas de pauvres proprios éplorés dans cette histoire, juste des jeunes qui ont transformé le vide en quelque chose de vivant et de créatif. Mia Zapata, c'est pas juste un nom murmuré quand on parle de tragédie, c'était une meuf drôle, lumineuse et ultra vivante. Et c'est ça qu'on veut célébrer ici. D'ailleurs, il y a un subvert spécial hommage à Mia qui est prévu dans pas longtemps. Dès que je me sentirai d'embarquer dans son histoire, go, on ira à fond. Pas version Netflix True Crime glauque, mais version ode à la vie, à l'art et au chaos qu'elle a enflammé. En attendant, souviens-toi de ce nom, Rat House, un squat, une scène, une meute. Une tanière où les outsiders ont fait du bruit sans demander la permission et où l'histoire du punk féminin s'est écrite en râlant, en jouant fort et en partageant des restes de frites froides. C'était Charlie, à la prochaine secousse et abonne-toi ou je t'enferme dans la cave de la Rat House.